heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Michael Rateau, engagé sur le terrain associatif, notamment sur le volet environnement à Saint-Nolff. Réussir sa vie pour lui, c'est devenir qui on est. Bonjour Michael, bienvenue à toi. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Dis-moi, on va commencer dans le vif du sujet. Peux-tu nous expliquer qui tu es, s'il te plaît ? Oui, alors Mickaël, moi j'ai 41 ans, j'ai un enfant, ça fait voilà. Moi j'ai pas mal bougé, en fait, voilà, j'ai vécu en région parisienne quand j'étais gamin pendant 13 ans, puis revenu dans le Poitou-Charentes et puis bougé un petit peu entre le sud, la Corse, la Bretagne, enfin tout l'ouest et le sud-ouest, voilà, de la France. Et puis j'ai bougé surtout pour des formations en fait, voilà, des formations autour de l'environnement, donc agronomie, traitement de l'eau, puis des gestions de projets en environnement. Voilà. Et puis il fait plein de métiers différents parce que je suis de la génération qui a un peu touché un peu à tout. Voilà, plein de jobs, hein, vraiment. Dans plein de secteurs d'activité différents, à des tâches plutôt basse besogne, on va dire ça comme ça, voilà, exécutives. Mais du coup, moi, je retire beaucoup de choses parce que en fait, j'ai appris à faire plein de choses avec mes mains et avec ma tête, de par mes formations. Et à chaque fois, j'étais plus que déçu de voir les choses par derrière, en fait, de voir comment ça se passait. Voilà. Que ce soit dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans l'agricole, dans l'hospitalier, enfin dans plein de domaines différents. Mais du coup, j'ai appris comment on fait plein de trucs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais tu t'en es enrichi, mais du coup, est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as changé autant de fois, le fait que tu aies été déçu ? Peut-être. Non, et puis surtout besoin de nouveautés, je pense, de petits défis, de voir autre chose. Et en fait, c'est quelque chose, je me suis dit il y a très longtemps. Alors, contrairement à à ce qui se passe dans notre société actuelle, c'est qu'on a tendance à se spécialiser toujours un peu plus. Et que moi, j'ai décidé il y a longtemps que je voulais, au contraire, en voir le plus possible. Donc, pas se spécialiser du tout. Et donc ouais, il y a sans doute une part de choix, sans doute une part de besoin de nouveauté, de voir autre chose. Voilà. C'est intéressant parce que ça permet justement d'avoir une large ouverture d'esprit. C'est très riche. Dis-moi, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir ? 16 ans. À 16 ans, on déménageait de région parisienne avec ma mère. On lâchait le beau-père. On revenait dans notre patrie d'origine, donc qui est le Poitou-Charentes. C'était un peu une renaissance, hein, pour moi, 16 ans. Voilà. Clairement, ouais. Donc c'était cool. C'était super même, voilà, parce que enfin, il y avait un carcan, un passif personnel, familial qui était très lourd. Et du coup, ouais, c'était la grosse bouffée d'oxygène à 16 ans. D'accord, donc tu étais plutôt optimiste et tu voyais ton avenir sous un œil plutôt clément. Bon, je dirais pas ça non plus. Je dirais que non, voilà, c'était une forme de renaissance, mais bon, optimiste, je sais pas. Je pense que je suis devenu plus optimiste. Je suis plus optimiste que ce que j'étais à cette époque-là, clairement. Ouais, parce que c'était quand même très lourd, hein, voilà, là-haut. Donc, optimiste, non. Mais du coup, il y avait de l'espoir sans se dégager. L'horizon se dégageait, on va dire Oui, ça comme ça. d'accord. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui ? Alors, heureux. Alors moi déjà, je sais pas, clairement heureux, parce que pour moi, c'est toujours dit comme le bonheur, c'était quelque chose de, par définition, éphémère. Oui. Un sentiment très intense et éphémère. Donc, être heureux, c'est déjà se satisfaire de ce qu'on a, je pense.
voilà, au quotidien. Et puis après, ça passe par des moments de joie, des moments de partage. Voilà, par exemple avec mon fils ou avec des amis, ou qu'on arrive à se satisfaire aussi de soi-même. C'est tout bête, hein, mais j'en sais rien. Moi, je bricole beaucoup, mais voilà, quand on arrive à faire quelque chose de ses mains, tout simplement, bah, c'est peut-être pas être heureux, mais voilà, c'est des joies comme ça, des petites joies du quotidien. C'est vrai, sur des plus grandes choses, être heureux, bah ouais, pourquoi pas être en famille, etc. Bon, voilà. Qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment? Voilà, j'ai des super pieds de tomates dans ma jardinière. Très bien. Je les ai en face de moi. Voilà, dans leurs 30 cm, dans leurs 30 cm de hauteur de sol, et ils font 1,20 m là, de haut, donc c'est super. Euh, ouais, voilà, c'est très très simple en fait pour moi être heureux, c'est avoir des échanges sympas avec les gens et essayer d'aller vers quelque chose de positif. Je sais pas trop en fait, être heureux, c'est vrai. Je me suis jamais trop posé la question, être heureux, le bonheur, tout ça. Voilà, c'est vivre le jour et puis au jour le jour et puis prendre le positif dans ce qu'on reçoit, enfin dans ce qu'on nous apporte. Et c'est pas toujours facile, clairement. C'est pas toujours facile. C'est bien le soir de se poser et puis de regarder un peu la journée. Ouais. Je faisais ça d'ailleurs quand j'avais 16 ans, tous les soirs, pendant 1 heure. C'est une forme de méditation un peu. Pour avoir conscience de ce qui s'est passé de bien, de ce qui a pu bien se dérouler dans ta journée, c'est ça? Pour améliorer un petit peu ton estime et ta Ouais, confiance en toi. ouais, et puis mettre de côté ce qui s'est mal passé. Bon, on le fait tous ça. Aussi quand qu'on a été avec quelqu'un, quand on a discuté avec quelqu'un plutôt, où ça s'est pas forcément bien passé, où il y a quelque chose qu'on a mal pris, et sur le moment on l'a pas intégré en fait. Oui. On l'a pas digéré sur le moment. Et c'est bien de se repencher là-dessus. On l'a tous fait ça. Genre, ah non, j'aurais dû dire ça. Ah ouais, non, j'aurais dû. Mince alors. Et je trouve que c'est bien de faire ça, de faire ce petit exercice vis-à-vis des gens. Enfin, moi, je sais que le truc qui, euh, qui me charge le plus, c'est avec les humains. Voilà, c'est comme ça. Donc essayer de compartimenter, de synthétiser, d'analyser en fait aussi ses propres réactions, hein, parce que en fait l'autre il est que le miroir de soi-même. Donc je trouve que c'est bien voilà, pour dépasser en fait des états qui sont pas forcément positifs et voilà, puis avancer. Oui, c'est très vrai ce que tu dis. De toute façon, consciemment ou inconsciemment, ça se produit. Donc, mieux vaut le faire consciemment et dans un temps donné, et du coup être beaucoup plus réactif, que laisser faire l'inconscient et ruminer ce qui a pu se passer et être passif en fait de sa vie et de ses réactions. Dis-moi, est-ce qu'il existe un obstacle en particulier qui t'a aidé à avancer dans la vie? Un obstacle qui m'a aidé à avancer. Euh, hmm, ouais, je pense. Après, l'avenir le dira aussi, mais bon. Je sais pas si c'est un obstacle, mais non, voilà, c'est dit plus que digérer. En fait, moi, j'ai pas connu mon père avant, avant 16 ans. Bon, j'ai passé une journée avec lui à 16 ans. Et, euh, et en fait, ça a toujours été quelque chose voilà, qui travaille un peu en enfance, etc. Machin. Et puis à l'adolescence, voilà, tu commences à passer au-dessus. Voilà, tu commences à passer au-dessus à l'adolescence. Voilà, il y a les hormones, il y a autre chose à faire. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de me construire mon propre modèle masculin. Alors voilà, c'est pas évident. Sur la base des apports de mon grand-père maternel. Et c'est lui qui m'a fait comprendre que bon, que avoir de l'or dans ses mains, c'était peut-être plus viable, plus intéressant que d'avoir plein de diplômes
et, et une grosse position, j'en sais rien, dans une entreprise. Voilà, donc c'est vraiment la base du grand-père. Et puis, et puis voilà, ce truc-là d'essayer de se perfectionner. Alors, ça va peut-être paraître bizarre, mais quand j'étais petit, moi, je voulais être terroriste au départ. Parce que, ouais, vraiment, parce que je trouvais que l'humain, c'était une belle saloperie. Voilà, mais à travers l'histoire contre lui-même et par rapport par rapport aux autres espèces, etc. Bah ouais, c'est vrai que l'histoire humaine, elle est faite de conquêtes, de domination, de pillage, de violence folle, quand même. Et donc j'avais ça. Après, j'ai voulu être hacker. Hacker pour remettre à zéro tous les comptes bancaires. T'appuies sur un bouton, c'est dans un film de SF, ça d'ailleurs. T'appuies sur un bouton et tu mets tous les comptes bancaires à zéro. Et voilà, j'avais aussi honte quand j'étais petit. Bah pareil, ça doit être vers l'adolescence. J'avais honte d'être blanc. Et en fait, je me suis rendu compte par ce qu'on me sortait que j'étais pas vraiment blanc, quoi. Donc, je me dis, bah oui, je suis un peu. Bon, ça se voit pas à l'écran, mais je suis un petit peu, un petit peu mat de peau. Et voilà, bon, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne part pas de quelque chose d'hyper positif, quand même. Et puis, tu te rends compte que t'es pas responsable de tout ça. Voilà, tu ne fais que l'hériter. Et que il y a en fait il y a aussi des gens cool. Il y a pas que des méchants humains. Il y a des gentils humains. Et puis quand en fait, on va dire que pour moi, je pense que la très grande majorité, très grande majorité d'êtres humains sur Terre, ils aspirent qu'à la même chose. Ouais. Voilà. Et il y en a très peu qui sont dans la domination, dans le pouvoir, dans l'égotisme. Mais voilà, il a fallu quelques années pour que j'intègre tout ça. Voilà. Et donc, au vu de tout ça et du coup de ta longue pérégrination, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Être en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on pense vraiment, les convictions qu'on a, et essayer de se mettre en accord avec ça. Voilà, alors, c'est tellement variable suivant les personnes que j'aurais pas de choses bien définies à transmettre. Ce que je peux juste transmettre, c'est pour moi. Mais voilà, c'est vraiment être ça. Donc après, savoir où on vit à la campagne, qu'est-ce qu'on fait, etc. Tout ça, c'est accessoire, entre guillemets, puisque ça dépend vraiment de la personne. Donc je disais, ouais, de devenir qui on est. Devenir qui on est, c'est une grande chose. Voilà, je pense qu'il faut vraiment toute sa vie pour ça. Et puis on a plusieurs vies dans une vie, on a tous plusieurs vies dans une vie. Et on n'oublie pas en fait. Voilà, on met de côté des moments négatifs, des choses pas cool. Mais c'est sur la base ou d'erreurs, mais c'est sur la base de ces erreurs qu'on peut avancer pour pas les refaire. Alors c'est tout bête, mais quand j'étais petit, je pensais à Rousseau ou aux grands penseurs là, c'est des Lumières. Voilà, ou même les Grecs qui pensaient ça. Moi, j'ai du mal à citer des grands auteurs, etc. Mais l'homme, il est perfectible. L'homme, il est perfectible et il s'adapte. Et du coup, je pense que s'il doit avoir un but à l'homme, il sera toujours imparfait. De toute façon, voilà, il sera toujours imparfait. Mais essayer individuellement de tendre vers quelque chose de mieux. De ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Mais c'est ce qu'on apprend aux enfants. Hein. Enfin, moi, ce que je dis, écoute, tu t'es trompé, ok, tu le sais maintenant, t'en as conscience. Donc c'est pas une bêtise, quoi. Tu t'es trompé, ça arrive. Par contre, maintenant que tu sais qu'on a expliqué, on a pris le temps, etc. C'est vrai que si tu recommences une fois, bon, ça peut arriver, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est clairement tu maintiens la bêtise, quoi. Et donc là, il y a un petit souci si on commet toujours les mêmes erreurs. Et malheureusement, c'est ce que j'ai l'impression que l'homme fait régulièrement. Bon,
je crois qu'on avance, on peut pas avancer plus que ça si on refait tout le temps les mêmes erreurs. L'histoire humaine, elle est cyclique. Elle est cyclique, mais bon, on va dire, on a quand même une mémoire. Alors, il y avait Internet, il y avait les encyclopédies, les médiathèques, etc. C'est intéressant de regarder tout vers le passé. Ouais. Juste pour comprendre ce qui se passe actuellement et anticiper, et puis pas refaire les mêmes conneries, quoi. Bon, voilà. Alors, à l'échelle individuelle, c'est déjà plus facile. À l'échelle collective, c'est bien différent. C'est bien différent. En perma, on utilise souvent ce terme-là, qui s'appelle le PFH. Je ne sais pas si tu connais le PFH. Alors, désolé pour la crudité des mots, mais c'est le putain de facteur humain. D'accord. Voilà, la variable d'ajustement complètement aléatoire, qui peut être hyper positive comme hyper négative, et puis surtout passer de tout au tout en un instant. D'accord. Voilà, juste pour dire que c'est pas forcément les lieux, les compétences, les réseaux, etc. C'est vraiment l'humain qui, voilà, qui est comme ça. Donc c'est quelque chose un peu d'insondable, l'humain. Bon, voilà. Alors, je rebondis, tu nous parles de permaculture, justement. Tu es beaucoup dans la transmission dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ça te procure le fait de transmettre, d'apprendre aux autres à réaliser cette activité le plus sainement possible? Qu'est-ce que ça t'apporte? Eh ben, en fait, de la satisfaction dans le sens pas j'allais dire égotique, pas des notions de gloire ou tout ça. Hein. Non, c'est juste de transmettre une vision, une façon de faire les choses. C'est vrai que j'ai l'impression d'assumer ma fonction. Ah, Alors, intéressant. l'autre jour, je sais plus, c'est à toi que tu disais ça? Non, c'est pas à toi que tu disais ça. Quelqu'un d'autre. Être utile. Voilà, être utile. Être utile. L'humain, il appelle ça être utile. Et moi, je ramenais ça à un écosystème. Et c'est vrai que dans tout écosystème, chaque être vivant a une fonction. Il rend des services. On parle souvent des services rendus par l'environnement, par les pollinisateurs, etc. Et voilà, l'être humain, donc, il a une fonction dans un écosystème humain et pas qu'humain, puisqu'il est au sein d'un écosystème plus global. Et je trouve que c'est ça, être utile, c'est trouver sa fonction. Voilà, donc moi, je pense que ma fonction actuellement, c'est celle-ci, c'est celle de transmettre. Donc ouais, ça me procure de la joie, effectivement. Et puis pas forcément que sur le moment, parce que sur le moment, on fait son truc, on fait son animation, son intervention, et puis bon, voilà, on sait pas trop tout ça, c'est bien passé ou pas, on est arrivé au bout. Bon, les échanges, il n'y en a pas eu beaucoup, on sait pas trop. Et puis c'est après, a posteriori, quand tu croises des gens, quand tu reçois un coup de fil ou un SMS, ou que les gens te manifestent quelque chose, ou que tu les recroises, hein, un an et demi après, hein, ça arrive. Puis les gens te reparlent de ça, et puis qui sont là, qui disent bah ouais, tout ça marche, etc. Bah, c'est super. Ou ce que j'avais vu ce jour-là, bah ça m'a montré une façon de faire, et du coup j'ai pas été sur ce chemin-là, mais j'en étais sur un autre. Et voilà. Et moi je trouve ça génial, c'est essayer d'allumer des petites lumières dans le cerveau des gens, dans la tête des gens. Ça te rend heureux quand tu sens que ça a apporté ses fruits. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, ça a donné quelque chose. Voilà, ça a ouvert au moins une petite case ou une petite porte, une petite fenêtre dans un esprit. Et voilà, je trouve ça génial. Et là, tu as le sentiment de réussir ta vie à toi parce que tu t'es senti utile à ce moment-là, à cette personne-là. Ouais, alors c'est pas forcément le faisant. En le faisant, tu es dans tes pensées, tu es dans tes trucs, dans ton message, dans ton message à transmettre, mais c'est après, ouais, tu te dis, quand tu reçois des signes comme ça, des signes et des signaux comme ça, tu te dis, ouais, c'était pas si mal en fait, c'est cool. Et même si t'as une personne sur 20 qui te manifeste quelque chose comme ça, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, quoi. Donc c'est 5%, on s'en fiche, mais c'est déjà ça en fait. C'est tout bête. Et si derrière cette personne-là, elle aussi, elle arrive à retransmettre derrière, etc., etc., etc. Voilà.
ça fait boule de neige. Et c'est ça qui est cool. Alors, dis-moi, quelle qualité as-tu développée pour cultiver ce bonheur-là de transmission? Je sais pas. Alors avant de faire ça, j'ai passé j'ai fait 2 ans en tant qu'animateur, médiateur scientifique dans une asso qui est connue, qui s'appelle Les Petits Débrouillards. Et moi, j'étais pas du tout animateur. D'accord. J'étais pas du tout animateur. J'étais pas encore père, loin de là. Et c'est bête, mais ça me faisait un peu peur, les enfants. Ça me faisait un peu peur. T'es là, bah oui, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que c'est intéressant, ce que je vais leur raconter, tout ça? Et le fil rouge, c'était la science, c'était la curiosité. Ouais. Et je viendrai pour toujours un premier anime, c'est un mini-stage de 3 jours, stage en forêt au Vincent, là. Ouais. C'est les bonnes sœurs au Vincent. Et en fait, ça passe crème, quoi. Ça passe vraiment crème. Et bah après, voilà, après tu fais tes animes, etc. Ça avance de plus en plus. Et c'est qu'après que je me suis rendu compte, en fait, que quand tu es dans cette posture d'animateur, de formateur, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, il y a des choses similaires quand même. Enfants et adultes, c'est pareil. C'est pareil, sauf que les adultes, ils ont plus de préjugés. Ah bah, Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Et puisque voilà, ils ont tout leur passif, tout leur bagage avec eux, alors que les enfants, bon, le bagage c'est un petit vanity, c'est pas 15-20 mallettes derrière eux. Mais c'est les mêmes schémas qui se mettent en place. Hein. Vraiment, c'est assez rigolo. Donc quelle qualité j'ai pu développer? Je ne sais pas, peut-être être plus à l'écoute. De la confiance en soi, forcément. De la confiance en soi, oui, bah, savoir parler en public, aller au bout de ce qu'on dit. Voilà, regarder, voilà, être un peu droit dans ses bottes et puis aller au bout de ce qu'on dit. Voilà, parce qu'après, bah, le message, bah, tu le travailles, tu le documentes, tu fais tout ça. C'est voilà, c'est du travail, mais non, pas plus que ça, en fait, je pense, au niveau des qualités. Oh, quelle humilité, c'est beau. Tu en as énormément. Alors, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais partager qui t'a aidé dans la vie? Un outil, il y en a eu plein. Ah, très bien. Il y en a plein des outils. Un outil physique, un outil mental. Celui que tu veux, ce que tu veux. D'accord. Alors moi, je construis beaucoup, je bricole pas mal. Donc oui, tous ces outils-là, c'est bête, mais ça me fait penser à... Ça, ce que tu viens de dire, ça me fait penser au cercle des poètes disparus. Et quand il leur dit de monter sur la table, pour essayer de regarder les choses sous un autre angle. Ouais. Voilà, et puis au début, ils hésitent, machin, et puis voilà, bon, vous l'avez vu, hein, je peux spoiler la fin quand même. À la fin, tu sais, ils remontent tous sur la table, quoi. Et face au directeur qui est là, non, descendez. Et alors, c'est bizarre de dire que c'est un outil, mais essayer de faire ça, en fait, de se mettre de repositionner les choses, et c'est sa main, en fait. Je pense que c'est la main le meilleur outil. C'est la main et le cerveau qui va avec. Et parce que bah voilà, on n'a pas besoin forcément de se déplacer, c'est juste de prendre les choses et de les tourner. Et bon, c'est. Alors du coup, ça veut dire aussi se mettre à la place de l'autre, etc. Regarder les choses sous un autre œil. Ouais, alors du coup, ça me fait penser peut-être de l'empathie aussi, par rapport à un outil et une qualité. Voilà, peut-être de l'empathie. Donc des outils, ouais, tous les outils de mesure, c'est génial. J'adore pour reproduire. Les outils pour modeler la matière, effectivement. Et les mots, les lettres aussi. Les mots, les lettres, le sens des choses. Je sais pas si on peut appeler ça un outil, mais je trouve que
Enfin, on le sait bien, là, au jour d'aujourd'hui, tu sais, le même mot pour 15 personnes, ça va pas du tout avoir la même définition. Ouais. Et parfois, je suis un peu chiant avec ça, quand je me pose sur le sens des mots. Et parfois, je suis complètement laxiste. C'est-à-dire que, pas grave, c'est bon, t'as compris. Et c'est rigolo. Je trouve ça rigolo. L'outil de communication est super rigolo. Après, non, je vois pas plus d'outils que ça. Non, mais c'est très bien. Ça. Et dis-moi, Michael, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des lieux, des citations? Des citations. C'est bête, hein, encore une fois. Mais... Alors moi, je suis très SF, je suis très science-fiction, très fantastique. C'est vraiment le truc qui m'évade le plus. Et en même temps, qui me prévient le plus. Je disais, bah voilà, connaître le passé pour connaître le présent, comprendre le présent et anticiper l'avenir. Mais du coup, la SF, c'est ça pour moi, c'est de l'anticipation de l'avenir. Et en même temps, ça me fait hyper voyager. Et donc, voilà, c'est une citation Klingon. Klingon, donc pour tous les trekkies qui sont là, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup. Juste une petite digression sur l'univers de Star Trek parce que tout le monde pense que on dégomme de l'alien et tout ça, c'est pas du tout ça. C'est une société d'explorateurs où l'argent n'existe plus parce qu'il n'y a pas besoin en fait, il y a plus besoin d'argent et chaque acte individuel au sein de la Fédération des Planètes Unies est censé aller dans le sens du bien collectif. Et donc c'est une société d'exploration, c'est d'explorateurs. Et leur mission, c'est voilà, découvrir de nouveaux mondes, tendre des nouvelles passerelles vers des nouvelles cultures, etc. Et donc les Klingons, c'est un peuple guerrier. C'est un peuple guerrier, voilà, avec des castes, etc. Machin. Et eux, ils ont une phrase, ils disent c'est un bon jour pour mourir. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, ça veut dire vivons ce jour-là comme le dernier, quoi. Et voilà, on peut l'appeler Carpe Diem. Mais je trouve que c'est encore plus fort, quoi. Voilà, avec tout le bagage qu'il y a derrière, une petite histoire Klingon. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas forcément tout le temps à vivre au jour le jour comme on le voudrait, surtout quand on a des enfants, quand on n'est pas tout seul. Ouais. Mais tant qu'on le peut, faisons-le, quoi. Tant qu'on le peut, faisons-le. Et des personnes qui m'inspirent. Ouais, il y a eu Martin Luther King, par exemple. À une époque, il y a eu Bob Marley à une époque aussi. Bon, là, je remonte vachement en arrière, hein, au moment de l'adolescence. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas trop ça. Et au contraire, quand j'entends beaucoup parler de quelqu'un, comme d'un film, j'ai tendance à m'en éloigner, en fait. Ça me fait peur. C'est bizarre. Mais ouais, les personnes de paix, en général, sont inspirantes. Bon, alors, sous réserve qu'on ne découvre pas des casseroles derrière, 10, 15, 20 ans après. Hein. Mais ouais, les personnes de paix sont inspirantes, je trouve. Parce qu'elles ont souffert énormément, en fait. Elles pourraient en vouloir à la terre entière. Et pourtant, non, elles ont dépassé ça. Et c'est des belles leçons d'humanité. Waouh. Alors, dis-moi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait appréhender la vie comme toi tu l'appréhendes? Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Ouais. C'est facile de dire ça, faut pas avoir peur. Mais alors là, je vais reprendre une litanie qui est dans Dune, dans Frank Herbert, l'œuvre littéraire. C'est une petite litanie pour combattre la peur. Et c'est ça, c'est la peur est la petite mort qui oblitère l'esprit. Je laisserai ma peur venir, je la regarderai passer à travers moi telle une vague. Et quand elle sera passée, qu'est-ce qui restera? Il ne restera plus que moi. Et c'est une petite phrase comme ça, c'est tout bête. Hein. Voilà, c'est comme une espèce de mantra. Mais du coup, c'est que ça la peur.
effectivement, c'est juste une émotion éphémère, sauf si on lui laisse prendre le contrôle. Et si on se confronte pas à ce qui nous fait peur, voilà, et ben, en fait, on va être maintenu dans cette stase. Et je trouve que c'est ça un peu qui est problématique dans la société d'aujourd'hui, c'est la peur. Et parce qu'avec ça, on contrôle énormément. Je pense que c'est l'émotion la plus présente sur Terre actuellement. Alors qu'on est plutôt des êtres de lumière normalement et pas des êtres de noirceur. Et voilà, bon là c'est des trucs, voilà, moi j'ai vécu. Je vous passerai les détails comment je les ai vécus. Mais voilà, pour moi l'humain c'est un jardinier dans le sens de gardien. Et c'est un gardien de la vie. En fait, on est là pour moi, pour protéger la vie. Pas pour la dominer, la soumettre à notre bon vouloir, à nos désirs, à nos bons vouloirs. On est les derniers arrivés. On est les plus jeunes sur Terre. Et du coup, si c'est un devoir qu'on doit avoir en tant qu'espèce, c'est celui-là. C'est celui de protéger et d'entretenir la vie. Alors j'ai dérivé un petit peu, peut-être. Mais du coup, voilà, oser faire les choses. Par rapport à la peur, c'est oser faire les choses et oser se mettre en danger, entre guillemets, oser prendre des risques. Et c'est vrai qu'on est dans une société où faut tout calculer, faut tout anticiper, faut tout prévoir. Et c'est en ça, voilà, prendre des risques, ça va être un peu le truc de c'est un bon jour pour mourir. Et il faut y aller, quoi. Et puis c'est pas grave. Et puis si on se ramasse, et ben on se relève. Et puis c'est tout, on a mal, on a des bobos, on a des blessures psychologiques ou autres, machin, ou mentales, ou relationnelles. Et ben tant pis en fait, c'est pas grave. Et tant que faire se peut avancer. Alors je disais regarder le passé pour comprendre le présent, mais on peut pas toujours être dans le passé. C'est juste essayer de le comprendre pour le comprendre. Et voilà, c'est prendre des risques. Voilà. C'est passionnant tout ce que tu dis et moi je retiens quelque chose de tout à fait vrai. C'est vrai qu'on est les derniers arrivés sur Terre et on se comporte en fait comme des enfants gâtés. C'est Oui, c'est ça. tout à fait ça, c'est impressionnant. Mais bon, ceci dit, il faut prendre des risques pour être à la hauteur de ce que… Enfin, nous, occidentaux, hein, après, dans d'autres pays du monde, Oui, tout à fait. C'est pas la même chose, quoi. Oui, tout à fait. Dis-moi, Michael, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Ah, je sais pas. Moi, j'ai un chien, je promène mon chien tous les jours. Non, je sais pas trop. Mettre du son dès le matin, peut-être. Alors, je sais pas toujours évident avec le petit avant d'envoyer à l'école, mais parce que sinon ça le fait partir en… Il est hyper énervé, mais sinon c'est mettre du son tous les matins. D'accord. Se réveiller avec du son, avec de la musique. Tu écoutes quoi comme musique? C'est variable, plein de choses. C'est assez éclectique. Mais sinon, les trucs qui met en joie, ouais, c'est du bon ska roots, quoi. Du bon D'accord. ska roots ou du ska jazz. Je sais pas si ça parle. Du ska roots, le grand classique, c'est Scatalight. En ska jazz, il y a aussi des Scatalight qui font du ska jazz, mais new-yorkais, genre Intensified ou New York Ska Jazz Ensemble. Du ska, tu sais, quand tu as vraiment une vraie batterie de cuivre, où apparemment, par exemple sur les Scatalight, tu as la paire de chaque cuivre, quoi. Une paire de trombone, une paire de trompette, etc., une paire de sax. Des flûtes traversières, etc., des super orchestres où à Musique Jazz Band, ils sont 12 ou 13. Aspo, ils sont 12 ou 13. C'est un vieux groupe français, ça. 12 ou 13 sur scène. Quand tu les vois en live, tu t'en prends mais plein à la face. C'est trop bien. Voilà, je trouve que c'est hyper joyeux. C'est hyper joyeux. Et c'est de l'énergie. C'est de l'énergie à l'état brut. Voilà. À Ce serait découvrir. peut-être ça. Ouais. Dis-moi, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Mmh. Mmh.
Petit moment de réflexion. Ouais. Je sais pas si c'est la plus belle ou la plus. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose voilà, quand c'est arrivé après, quand les choses se sont matérialisées, j'étais très content de moi. Alors, je sais pas si c'est la plus belle, mais je pense que ça a aidé quand même un peu. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est très perso, mais c'est pas grave. Voilà, quand on est arrivé, bah, ouais, on avait quitté la région parisienne avec ma mère. Ouais. Voilà, j'avais 16 ans. Au bout de quelques mois, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, ma mère. Alors, moi, je comprenais pas trop. Et, et en fait, de quelqu'un, bah voilà, qui était déjà en couple, quoi. Elle me disait, bah, c'est pas grave, je vais l'assumer seule, etc. Bah, moi, j'ai mis un peu, pas mon veto, mais c'est pas un veto. Mais en fait, voilà, j'ai amené tout ce que moi j'avais vécu de par plus petit. Et bah voilà, elle me demandait mon avis, en fait. Hein. Et puis du coup, ça a débloqué toute la situation. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Maintenant, mon petit frère, voilà, ma mère est avec le père de mon petit frère. Voilà, mais ça fait plusieurs années. Et ça a mis du temps. Ça a mis 12 ans avant que les choses se clarifient. Et je me dis avec le recul que si à ce moment-là, ce jour-là, j'avais dit, bah, ok, c'est pas grave. J'avais pas regardé derrière moi et repensé à l'enfant que j'étais, tu sais, revivre les choses intérieurement. Peut-être que mon petit frère, il n'aurait jamais connu son père, quoi. Et ça ferait son autre famille, etc. Donc je sais pas si c'est quelque chose de très beau, très joli, mais en tout cas, c'est. Je me suis, tu sais, c'est comme si je disais, je remerciais ou je repensais au petit enfant que j'étais, quoi. Et comme si je lui tendais une perche, en disant, ben ouais, mais je pense à toi aussi, et pas que les choses elles se reproduisent pour quelqu'un d'autre. Donc je sais pas si c'est plus joli. Voilà, je sais pas. À 16 ans, bah dis donc, bravo. Voilà. Dis-moi maintenant, à ton tour, quel conseil donnerais-tu justement à un jeune de 16 ans? Et voir les choses par soi-même. Mm. Décrocher des écrans, décrocher de la télé et du téléphone, quoi. Aller voir les choses par soi-même et on peut, quoi. Quand on peut, essayer de rencontrer des gens et voilà, tester des choses, expérimenter, aller à la rencontre d'eux et ne pas s'en tenir aux sentiers battus. Et c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a de moins en moins de marge de manœuvre. Donc dès qu'il y a une anfractuosité, il faut essayer de s'y engouffrer. Parce que j'ai le sentiment qu'elle se referme de plus en plus, les petites failles. Et voilà, à 16 ans, on déborde d'énergie. Alors là encore, c'est bizarre, mais moi, j'ai toujours pensé que le système de retraite devait être inversé. C'est-à-dire qu'on devrait avoir la retraite jusqu'à 35 ans, et après, on devrait bosser. Et pourquoi? Mais après, jusqu'au bout. Hein. Après, on bosse jusqu'au bout. Hein. Il y en a qui vont hurler, mais c'est pas grave. Et j'explique pourquoi. Parce que quand on est jeune, on est plein d'énergie, on a plein d'idées, plein de vitalité, on a envie de découvrir le monde, on a un corps. Waouh, il n'y a pas de problème, quoi. On peut se prendre, on peut faire 2-3 nuits blanches, c'est pas grave, on tient le choc. Et justement, c'est ça qui manque à notre jeunesse, ces capacités-là. Alors, du coup, en autonomie, effectivement, parce que souvent, bah, ça passe par papa, maman, machin truc. Mais voilà, donc la retraite, ça serait justement pour découvrir qui on est, en fait, et aller dans le sens d'eux. Et à 35 ans, en fait, bah, c'est sur le papier, hein, ce que je dis. Hein, voilà, c'est juste sur le papier. Voilà. À 35 ans, on aurait eu le temps de découvrir voilà, à force d'avoir fait plein d'expériences, plein d'expérimentations, de voyages, etc., de confrontations avec d'autres cultures, d'engagements divers et variés, de découvrir voilà, une bonne partie de qui on est à travers tout ça.
parce que pas bloqué dans le marasme du quotidien, il faut gagner sa vie, il faut tout ça. Et à 35 ans, bah oui, on a eu le loisir de construire en fait pour après et découvrir sa fonction. Donc on bosse quoi. On bosse à 35 ans pour restituer en fait ce qu'on nous a apporté. Donc voilà, ça va complètement l'opposé du truc. C'est pas grave. Mickaël, dis-moi, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? Je sors. Tu sors. Ouais, je sors pas en soirée, pas voir des gens, au contraire. Non, j'ai plutôt tendance à m'isoler, moi. D'accord. À m'isoler, pas faire subir aux autres le marasme. Je sors, ouais, c'est aller dans la forêt, se poser. D'accord. Se poser dehors D'accord. et se remettre en phase avec les étoiles. C'est bête hein, comme phrase, mais j'adore scruter le ciel. Et en fait, à chaque fois, se rappeler qu'on est juste un micro-grain de sable dans cet univers, bah, se dire, bah, c'est pas important, quoi. En fait, c'est dérisoire. C'est dérisoire, mon état. Voilà, c'est essayer de se reconnecter au tout, au grand tout. Et voilà, c'est comme ça que ça marche pas toujours. La plupart du temps, ça marche, ouais. Ça te permet de relativiser, du coup. Ouais, c'est ça. Mais le support, c'est ça, c'est les étoiles, c'est le ciel. Il y en a d'autres, ça va être un livre, ça va être une poésie, ça va être quelque chose. Alors, ça va être la dernière question. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta raison d'être? Wow. Pourquoi est-ce que tu te lèves tous les matins? Bon, alors ce matin, du coup, on était en retard, non? Non, mais c'est vrai. Et c'est mon fils qui m'a réveillé, il était 8h30. Il dit, oh non, on a raté. Bon, on était à l'école une demi-heure après, c'est pas grave. Mais en ce moment, je sais pas trop. C'est vrai, je sais pas trop. Bah, je suis un peu en phase de recul, de prendre du recul, de recentrage personnel, sur plein de niveaux. Ça rejoint peut-être l'utilité dont tu nous parlais précédemment de ta transmission. Ouais, oui. Et là, en ce moment, ce qui m'animerait plus, c'est essayer de préparer quelque chose pour mon fils plus tard. Ah, Ouais, bah oui, parce que voilà, le monde dans lequel on est, il a quand même un petit côté qui peut faire peur. Et moi, je trouve que le meilleur cadeau que je pourrais lui faire, ce serait un lieu vivant, plus qu'un gros compte bancaire, hein, ou voilà, un lieu vivant où voilà, où tu as de la nourriture qui pousse, où tu as du vivant, quoi, des arbres, des petits fruitiers, des légumes, enfin plein de choses, des animaux, pourquoi pas aussi. Et c'est ce qu'on dit, c'est on plante les arbres pour ses enfants, quoi, ouais. pour ses petits enfants. Quand tu sais qu'il y a un noyer, par exemple, ça fait 25 ans la mise à fruit. Juste, hein, tu plantes et tu peux espérer que peut-être 25 ans après, s'il n'y a pas de climat, de crise climatique, de sécheresse, de tempête ou autre, eh ben, la mise à fruit, c'est 20-25 ans. Donc voilà, je pense que ça se prépare bien en amont, que quand après on a l'âge de recevoir tout ça, bah, faut que les choses soient en place. Et puis en même temps, pour moi, c'est aussi une forme de retraite, de préparer un lieu comme ça. Ouais. Ça, c'est une espèce de petit sanctuaire où, bah, voilà, qui peut être ouvert. Voilà, moi, je le vois en mode semi-collectif, mais voilà, un petit territoire de résilience, avant tout,
autour du vivant. Donc pas que alimentaire, mais c'est vrai que quand tu as des arbres, quand tu as de la végétation, bah, c'est aussi de la nourriture et des abris pour les animaux. Et donc voilà, là c'est un peu ce qui m'anime en ce moment. Essayer de trouver ça. Voilà. Alors peut-être pas tous les jours, hein. Mais voilà, tous les jours j'y pense. Tous Et les c'est un jours j'y très beau pense. projet pour toi et pour ton fils, c'est magnifique. Ça va être la fin de cette rencontre, Michaël. Merci beaucoup d'y avoir participé. Tu as peut-être un dernier petit mot à ajouter? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour la fin? Bah, croyez en vous. Ouais, excellent, super, parfait. Merci beaucoup. Merci Merci. Sandrine. Merci à toi. Merci de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils, Michaël. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez heureux. Au revoir.